le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a officiellement mis en place le comité de pilotage du dialogue intermalien. Cela fait suite à l'annonce de la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier dernier par le chef de l'État. Le comité de pilotage compte 140 membres. Ce soir, nous rendons visite à nos parents Dogon qui rencontrent des difficultés en prononçant la lettre F. Cette particularité suscite parfois des moqueries à l'encontre de cette ethnie. Montia Traoré s'est penché sur la question pour comprendre pourquoi les Dogons ont des difficultés avec cette lettre. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 2. Le comité de pilotage du dialogue intermalien a été mis en place hier lundi par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. C'est là suite à l'annonce de la fin avec effet immédiat de l'accord d'Alger le 25 janvier dernier par le chef de l'État. Ce comité de pilotage qui compte 140 membres regroupe en son sein toutes les couches sociales de notre pays avec comme président l'ancien premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. Nous avons baladé notre micro en ville pour savoir comment les citoyens perçoivent cette nouvelle. Lala Diara Touré et Abdul Salam Ouedrago. Je dirais même que la décision a tardé. Dès leur venue, ils devaient commencer par ça. Ce n'est pas la première fois qu'on part discuter des problèmes du Mali ailleurs et que ça échoue. Personnellement, je soutiens le président de la transition dans cette décision. Même nos ressources minières étaient partagées entre d'autres pays. Et nous, on se contentait de miettes. Grâce à la transition, notre armée parvient maintenant à se défendre contre l'ennemi. La décision des autorités est vraiment salutaire. Je ne vois pas en quoi l'accord d'Alger nous a aidés dans cette crise. Nous, Maliens, n'aspirons qu'à la paix et à la cohésion sociale. On sait que le comité va jouer pleinement son rôle. L'initiative du président de la République, elle est salutaire et puis elle est la bienvenue. C'est un problème malien, donc ça doit se gérer entre nous Maliens. On ne peut pas transporter le problème malien sur un autre pays, alors que chez nous, on a tous les canaux de dialogue. Voilà, nous avons nos traditions, nous avons nos mœurs. Le Mali de tout temps a été un pays de paix, un pays de communion, un pays où il y a le bon vivre. Et puis il n'y a pas de différenciation entre les ethnies ni entre les communautés. À mon avis, c'est une bonne décision. C'est inconvenable que des individus qui se disent maliens prennent les armes contre leur pays. La décision relative à mettre en place un dialogue entre nous Maliens est une prouesse. C'est une façon de se faire respecter parce que le Mali n'a rien fait de grave pour pouvoir mériter une telle situation. Cet accord est vraiment une épine dans les pieds des Maliens. Bon, moi, je pense que ce comité était une bonne chose aussi à son tour parce que le président de la République, le colonel Assimi Goïta, est sorti de la logique de la pensée unique. Et il est sorti du modèle du développement unique. Il n'y a pas un seul modèle, il y a des développements. Il n'y a pas une seule pensée, il y a des pensées. Donc il nous a montré que nous avons aussi notre façon de penser qu'il faut respecter. Nous sommes un pays de tradition, de dialogue. Et lorsqu'on réunit des gens, des Maliens, des fils de ce pays pour pouvoir aider à raffermir les liens et à raccorder le tissu, à renforcer, je crois que c'est une très bonne chose. C'est encouragé. L'accord d'Alger, depuis sa signature, a été qualifié par beaucoup comme un accord de trop. Si les autorités ont réfléchi et décidé de mettre fin à cet accord et que le dialogue soit intermalien, je crois que nous sommes un peuple civilisé. Nous sommes capables de nous regarder en face et de se dire certaines vérités et de résoudre nos problèmes à l'interne. Je crois que cette solution doit être la meilleure par rapport à une solution importée pour notre pays. Chaque fois, accord d'Alger, on en a marre des décisions prises à notre place et qu'on vient nous imposer. L'expérience nous a démontré que ce n'est pas fructueux, que cela soit une continuité. Assimi vient de donner une leçon à tous les futurs dirigeants de ces pays. Nous devons tous contribuer à la réussite de ce dialogue. Nous sommes maliens et nous pouvons trouver des solutions à nos problèmes en tenant compte de nos réalités socio-culturelles. Nous avons tous vu le changement depuis le début de la transition. Nos enfants étaient lâchement assassinés au front. Je souhaite bonne chance à la transition et au nouveau comité mis en place.
Sur un tout autre sujet, le temps d'une journée, les anciens élèves de la promotion 1984-89 de l'école fondamentale Soundiata Keita de Kangaba se sont réunis pour des dons à l'endroit de leur établissement. C'est afin de créer la solidarité et l'entraide mutuelle tout en remettant des matériels didactiques d'une valeur d'1 million de francs CFA. Les détails avec nos envoyés spéciaux de retour de Kangaba, Mariam Sissoko et Lassana Sissoko. Journée des retrouvailles des anciens élèves de l'école fondamentale Soundiata Keita et des Madarsa de Kangaba. Les élèves de la promotion 84-89 se sont réunis dans cette localité, une occasion pour eux de donner un coup de pouce aux actions scolaires. Ils ne sont donc pas venus les mains vides. C'est de contribuer à notre manière au renforcement des capacités éducatives des écoles et des médersa qui relèvent du cercle de Kangaba. Donc ceci passe par des remises de matériel didactique, aussi la rénovation éventuellement des infrastructures scolaires, l'organisation des cours de rémédiation ou des cours de soutien pour essayer de corriger les lacunes des élèves. Cette activité a également réuni les autorités administratives et coutumières de Kangaba, un véritable moment de cohésion. Qui est symbolique, mais qui a beaucoup de signification. Parce que ça rentre dans le cadre du renforcement des capacités des écoles maliennes. Et ça rentre aussi dans le cadre de l'appui à l'État, dans le cadre du renforcement de ses capacités, dans le cadre aussi de la réalisation de ses politiques éducatives. Donc si mes frères et sœurs sont venus avec un grand cadeau comme ça, vraiment je ne sais pas quoi dire. Je suis ravi de ces cadeaux-là. Je veux que ça soit pérennisé. Pérennisé. Je demande aussi aux collègues enseignants de se mettre au travail. Parce que ça, c'est un grand geste inexplicable. C'est dans une ambiance de joie, arborée de pas de danse au rythme d'instruments traditionnels que cette journée commémorative a pris fin. Je le disais au sommaire ce soir, nous nous apprêtons à rendre visite à nos parents Dogon, une occasion de retrouvailles empreinte de chaleur et de convivialité. Cependant, une particularité linguistique chez cette ethnie attire parfois l'attention, leur difficulté à prononcer la lettre F. Cette spécificité, bien qu'insignifiante sur le plan linguistique, est parfois source de moquerie ou de raillerie, malheureusement. Dans un souci de compréhension et de respect de la diversité linguistique et culturelle, Montia Traoré a entrepris d'explorer cette particularité dans son reportage. Suivant. Qui parle de prononciation parle de parole. Parole qui se distingue du langage considéré comme la capacité de comprendre et d'utiliser des mots et des phrases pour communiquer. Nous voilà donc face à quelques citoyens d'une ethnie connue pour des nuances de communication de certains mots, posant la question de phénomène. Cette déformation est due à plusieurs raisons. C'est un problème de langue. D'accord ? Il n'y a aucune langue du monde qui ne comporte tous les sons du langage. D'abord, chez les Dogons dont vous avez parlé, le Dogoso, le F n'existe pas. Donc, le Dogoso qui a été élevé dans le pays Dogon, avec une culture Dogon, va avoir des difficultés à produire le F parce que son environnement audiologique, il a toujours entendu parler de F. Mais un Dogon qui a été éduqué en France, qui a grandi en France, et pourtant il est Dogon, il est des pères Dogon, il est des mères Dogon, et il va produire F sans problème. En effet, la prononciation déformée est très fréquente chez certains. La plupart du temps, la rééducation orthophonique vient à bout de ces petits défauts d'élocution pouvant être gênants dans la société. Tous les organes effecteurs, les organes qui interviennent, c'est-à-dire les organes qui interviennent dans la production de la parole, notamment la langue, notamment les joues, notamment les lèvres,
n'arrivent pas à réaliser les petits mouvements fins pour pouvoir produire le son. Quand on va chez les Arabes, l'arabe ne veut pas te prononcer le P. Quand on va chez le Bambara, dans la langue Bambara, il y a le V et le U qui sont absents. Quand on va chez le français, le Ng, le français ne peut pas te dire le Ng. Si vous avez suivi les reportages, vous allez voir un golo, il va te dire Ngolo. Pour vous dire que toutes les langues ne comportent pas tous les sons du langage. Donc si tu tombes sur un son qui n'est pas dans ta langue apprise, premièrement apprise, tu vas avoir des difficultés à les produire. En somme, selon l'orthophoniste, la mauvaise perception du son chez un individu n'est pas un problème d'audition, mais plutôt un problème d'identification du son. Le studio Lucas Production, dirigé par l'artiste Lucas Prod, a orchestré un concert gratuit en l'honneur à notre armée sur le terrain de Korofina Nord autour du thème « Nous saluons l'armée ». Cette soirée a rassemblé plusieurs artistes de renom venus exprimer leur soutien et saluer les exploits remarquables de notre vaillante armée. Voici un résumé de cet événement avec Hawa Sidibi. L'artiste et compositeur Lucas Production, auteur de la célèbre chanson dédiée à nos courageux soldats maliens, a mis en place ce concert pour célébrer la bravoure de nos militaires. Cette initiative vise à afficher leur soutien à l'armée, à la féliciter et à l'encourager dans sa lutte pour la liberté de notre pays. C'est arborant le drapeau national, symbole de son patriotisme, que l'artiste Lucas est monté sur scène. Pendant des heures, les spectateurs ont été éblouis par les prestations remarquables de l'artiste. La soirée a également été marquée par la participation d'autres grands artistes. Ces derniers, venus en nombre, ont pleinement participé à cette célébration. Aussi, de nombreux invités d'honneur sont venus assister à cette soirée mémorable, placée sous le thème « Nous saluons l'armée », captivant ainsi le grand public et de nombreuses personnalités qui ont exprimé leur satisfaction face à ce spectacle unique. Cette nuit de glorification de notre courageuse armée a été un véritable succès et tous expriment leurs meilleurs vœux de réussite aux femmes. L'association des jeunes ressortissants du cercle de Kolondieba et sympathisants a organisé une compétition mettant aux prises les 12 communes. Il s'agit là d'un cadre visant à favoriser la paix et la cohésion sociale. En outre, ces différentes rencontres serviront de tremplin pour assurer un développement sain de la localité. Daouda Kone. Le terrain Cosmos de Banangabougou a accueilli la finale de la Coupe intercommunale du cercle de Kolondieba, organisée par l'Association des jeunes étudiants et ressortissants du cercle de Kolondieba et sympathisants. Cette coupe est une première dans le cercle qui a vu compétir 10 communes sur 12. Nous avons organisé cette coupe pour réunir, nous avons vu aujourd'hui, pour rassembler la jeunesse, il faut d'abord le domaine du sport. Donc, en ce contexte, nous avons décidé vraiment d'organiser cette coupe pour que les ressortissants se connaissent et s'unissent pour bien bâtir notre cercle. La finale a opposé l'équipe de Toussigela en orange et celle de Fakola. Un match tendu qui s'est soldé par une séance de tir au but. C'est l'équipe de Fakola qui remporte avec un score de 7 buts à 6. Déjà, le constat est satisfaisant, et surtout en termes de mobilisation et surtout en termes de fair play. Les 12 communes quand même sont données surtout à un football qui fait la beauté même de notre cercle.
qui rassemble et surtout un football qui a permis aux uns et aux autres de se mobiliser davantage. Les ressortissants du cercle de Koloniéba entendent appuyer cette initiative en vue d'atteindre toutes les équipes du cercle. Nous allons encourager cette initiative et si tout va bien, nous allons l'améliorer encore de plus pour que toutes les communes puissent adhérer. Parce que cette année, il y a eu 2 communes qui n'ont pas pu participer. Inch'Allah, l'année prochaine, toutes les communes vont adhérer et la coupe, ça sera beaucoup plus grandiose que cette année. Des attestations ont été remises à des jeunes engagés pour le développement de la localité. Quant aux équipes, elles ont toutes reçu des récompenses. Vivement la 2e édition. Ainsi prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur ORTM2.